Salut, c'est Pierre, bienvenue dans l'émission Speak Out ce soir où on va parler franchement de santé, de sport, de relations et de business. On est ici dans les bureaux de Two Step à Valence et pour présenter cette émission avec moi ce soir, je reçois Rémi alias Todd Faux. Ça va bien Todd? Ça va et toi? Ouais, super bien. Alors merci à vous d'être connectés aussi nombreux ce soir parce qu'on a un retour aussi des personnes qui sont connectées. Pour faire simple, pour ce soir, pourquoi cette émission? Quel est son but? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Le but de cette émission, c'est vraiment de vous aider à développer les principaux départements de votre vie. Je viens de les citer, hein, c'est la santé, c'est le sport, c'est vos relations et c'est votre business. On va vous proposer, avec Rémi, des axes d'amélioration et on échangera avec vous aussi sur cette émission qui se veut interactive. Moi, je veux absolument que cette émission, on la partage ensemble, qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des retours. Ça, c'est important. Donc, laissez bien vos commentaires en live. On pourra y répondre en live. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, on le fera aussi après. On prendra vraiment le temps et le plaisir d'y répondre. Chaque semaine, sachez qu'on s'appuiera sur une thématique différente pour parler franchement et simplement de bien-être. Hein, d'une manière générale, autour des 4 départements donc, de la vie. Cette émission, elle sera d'ailleurs disponible sur Facebook encore après le live. Elle sera aussi disponible sur YouTube. Ouais, sur YouTube aussi. Et en bande son sur SoundCloud. Voilà, SoundCloud qui est une plateforme. Une plateforme, en fait, c'est juste vraiment que de l'écoute. Il n'y aura pas de vidéo, que de l'audio. Donc c'est ce qu'on appelle un podcast. Un podcast, voilà. ça te permet d'écouter directement l'émission sans la vidéo. Donc ça te permet de faire autre chose pendant que tu écoutes le ménage, pendant que tu es en voiture, pendant que tu... Voilà, peu importe. Et au moins, tu peux nous retrouver dans les oreilles. T'as oublié de parler aussi d'un truc, Pierre, c'est que la surprise, c'est que toutes les semaines, on aura un invité. Oui, toutes les semaines, on aura un invité. Alors ce soir, on commence simple. D'abord pour se présenter. Présenter l'émission. On a un petit moment pour se présenter quand même, parce que même si vous nous connaissez un peu, il va falloir qu'on se dévoile un peu plus, quand même. Et on aura des invités, semaine après semaine, qui vont venir partager avec nous leur expérience sur la thématique en question et nous apporter aussi des éléments de réponse aux thématiques. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre. Des résolutions. Voilà, tenir ses résolutions, comme tu as pu voir sur mon affiche, sur Instagram, sur Facebook. Tenir les résolutions. On va faire simple, on va faire un sommaire pour présenter l'émission. Donc, numéro 1, tenir ses résolutions. Tout d'abord, j'aime bien commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'une résolution? Il faut toujours revenir à la source du mot. Donc, on verra qu'est-ce que c'est qu'une résolution. Point numéro 2, pourquoi tant de personnes n'arrivent pas à tenir leur résolution de début d'année ou même leur résolution d'année tout court. Point numéro 3, comment les tenir? Et là, on va tenter de poser des questions principales et moi, j'ai 6 clés à vous donner pour les tenir. Certainement que Todd, il en aura aussi à rajouter. Et ensuite, point numéro 4, un échange. Session témoignage. Donc, on attend aussi vos commentaires, je le rappelle. Vos résolutions, hein, vous nous dites, vous pouvez même commencer dès maintenant, hein, quelles sont vos résolutions sur l'année, sur le mois, sur les semaines. Ou quelles ont été les résolutions que vous avez du mal à tenir et pourquoi vous pensez ne pas les avoir tenues. Voilà, on va se présenter d'abord, avant de commencer l'émission. Je vais me présenter. Allez. C'est par là? Eh oui, on est en direct, alors on fait un peu comme on peut. On a Lucas, on a un super assistant son, image, donc merci encore Lucas pour ce magnifique dispositif. Merci à toi. Alors, je m'appelle Pierre Di Santa, je suis spécialiste du coaching. Aujourd'hui, j'aide les gens au travers du sport à améliorer leur santé. Et pour moi, le sport, c'est un vecteur de changement. Tu sais que j'ai un studio de coaching et je travaille avec les gens en petits groupes. On travaille sur des sessions courtes, de haute intensité, de 45 minutes, voire même des fois un peu moins. Mais on ne travaille pas que ça. On travaille aussi sur une vision globale parce que j'adore travailler de manière holistique, c'est-à-dire de manière globale, pour avoir des résultats plus rapides.
parce que, allez, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Moi, j'en ai fait mon métier, donc j'ai commencé, j'étais pion. Ah oui, pour la petite histoire. J'avais oublié. J'étais pion et j'étais même le pion de Rémi. Alors ça, c'est incroyable, on l'a su il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait 5 années de pion et pendant ces 5 années, j'ai préparé le concours de prof de sport. Donc le CAPES pour ceux qui connaissent. Je l'ai passé 4 fois. J'ai travaillé dans les lycées. J'ai travaillé j'étais à Visil exactement, dans l'Isère, à côté de Grenoble, et au lycée Porte de Loisan, si tu connais. Trop beau, super beau. Et je travaillais avec des classes professionnelles. Et je commençais à faire mes premiers cours de sport en tant que stagiaire, quoi. Je m'essayais. Et je me suis vite rendu compte que c'était la mise en action qui me donnait des résultats. Par exemple, le prof me laisse la main sur sa séance. Première chose que je fais, je dis aux élèves, bon, on va attaquer l'échauffement, on faisait un tournoi de foot en salle, vous venez avec moi, je vais vous échauffer. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, comment ça? Et je me mets à courir avec eux. Et il y avait les autres classes, en plus, que c'était un tournoi interclasse. Ouais. Et il y avait les autres classes qui nous regardaient, et ils se disaient, mais regardez, mais le prof, il est en train de s'échauffer avec les élèves. Et en fait, je m'étais échauffé avec les élèves et j'ai commencé à, en quelque sorte, prendre la confiance de mes élèves. Tout simplement en étant dans l'action avec eux. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui dans mon studio où je travaille en petit groupe. Je pratique aussi avec les adhérents. De temps en temps, je m'arrête un peu, parce que bon, je suis plutôt jeune. Mais je déclenche quelque chose. Voilà, mon rôle est d'être un déclencheur, un booster, et voire même plus aujourd'hui un oxygénateur, un coach oxygénateur. Je remercie Déborah si tu regardes cette émission. Merci pour ce terme. Donc après avoir fait mes classes un peu, j'ai pas eu le concours, peu importe, je me suis dirigé vers la remise en forme en salle de fitness. Donc en salle de fitness, il y a des diplômes de type brevet d'État à avoir. J'ai commencé à faire un peu, à fréquenter les salles de sport. C'était pas évident, comme tout un chacun, j'imagine. Au début, c'est un peu difficile. On arrive dans un endroit qu'on connaît pas, avec des machines qu'on connaît pas. On est comme dans une micro-société. J'ai passé mon premier diplôme. J'en ai passé un deuxième dans la foulée qui s'appelle brevet d'État culturisme. Et puis finalement, je m'y suis plu parce que tout de suite, j'ai été sur scène. Et sur scène, avec un micro, comme aujourd'hui encore, presque 10 ans après, on arrive à faire passer son message. Par le biais du sport, j'ai beaucoup de messages à vous faire passer. Et la suite de ma carrière, je la vois aussi là-dedans, dans le développement personnel et dans le développement des piliers de la santé, que je rappelle pour l'émission d'aujourd'hui, santé, sport, relations et business. Je suis gérant aujourd'hui de la société Studio Two Step aussi sur une partie esthétique. Tu sais qu'à Valence ici on est spécialiste du sourcil, on est expert en maquillage permanent et on a développé il y a de ça 4 mois aussi une spécialité, c'est l'onglerie qui est juste à côté du bureau dans lequel on tourne l'émission Speak Out. Donc j'ai acquis aussi pas mal d'expérience dans l'entrepreneuriat et j'ai des choses aussi à te faire partager. Voilà, je continuerai d'en parler, je vais laisser la parole à Rémi. Je dis quoi moi après tout ça? J'ai pas à toi, tout ça, j'ai pas autant d'expérience. C'est pas... Si, mais... En direct, je tiens à préciser, et je t'avais dit, mec, il n'y aura pas assez de batterie pour l'ordinateur. Combien? On est à combien? 54. Bon, ouais, ça va le faire. Donc ça devrait le faire. Et petite question avant que je commence à parler. Est-ce que le chargeur est là ou il est... Oui, on peut aller le décrocher là-bas, juste en dessous. Il est là ou il est il est juste à la caisse. Okay. Les aléas du direct. Oui, allons-y. Soyez pas trop... Rémi, on s'est rencontrés comment déjà? Oui. Eh ben, on s'est rencontrés en fait bien des années après qu'on se rende compte que tu étais mon pion au lycée Porte de Loisan. Non mais sérieux, en fait on se revoit dans une soirée. Ouais. Parce que je me présente, je suis Rémi, alias mon pseudonyme c'est Todfo, j'ai 29 ans. Et je suis natif du nord de la France. Salut. Et quand on s'est rencontrés, en fait, c'était en pleine soirée parce que je suis DJ. C'est mon métier principal, ma vraie passion, si je peux me permettre.
C'est vraiment. C'est ton truc. C'est vraiment. Y a rien à dire. Ouais. Ça se dit. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et du coup, on se rencontre dans une soirée où j'étais en train de mixer avec ma chérie, je crois. Et on parle avec ta femme, Mélodie. Et là, on parle de choses et d'autres, des anecdotes et machin. Et à un moment, je parle de lycée parce que j'étais interne, moi, là-bas, tu sais. Ouais. Et toi, tu me dis, mais en fait, j'étais pion là-bas. Et pendant la période où j'y étais, hein, genre 2008-2009, un truc comme ça. Mais on s'est déjà croisés, mais on s'est parlé que quelques années plus tard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Rémi, il est maintenant, il fait partie aussi de nos soirées Two Step parce qu'il anime nos soirées Two Step. Tu sais qu'on a une soirée au moins par an. Et maintenant, il est résident Two Step pour ces soirées-là. Et Avec ma chérie, on forme le duo French Candy Voilà. depuis fin 2016. Fin 2016, les French Candy, on te mettra le lien, tu iras voir, c'est fantastique comment ils ont réussi à coupler, un peu comme moi et Mélodie, à coupler leurs compétences pour aboutir à un super projet. Quelque chose de vachement complice. Ouais, la complicité. J'ai pas autant d'expérience que toi, Pierre. Moi, j'ai juste fait un DEP bac professionnel en électrotechnique. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. La compétence, pour moi, elle est dans l'action, Ouais, elle, ouais, elle est dans les résultats, elle n'est Ouais, pas j'ai dans fait, le nombre de diplômes ou... voilà. Après, j'ai quand même fait la formation UCPA à l'école des DJ à Lyon. Pendant Bien. 22 mois, c'est une sorte d'alternance, en fait, comme un CAP. Avec le Sunshine à Valence, d'ailleurs. Super. C'était une alternance, donc la semaine du lundi au jeudi j'avais cours et les week-ends j'allais mixer, j'allais apprendre les métiers, la lumière, la sonorisation, l'animation aussi, on fait ce soir. Donc DJ et producteur, parce que Producteur tu de produis musique, aussi tes Depuis, musiques, pas bien longtemps maintenant. qu'on peut retrouver sur je me suis- SoundCloud ouais. aussi, de la même Comment façon ça veut dire, qu'on ouais. retrouve l'émission Speak Out juste après sera retransmis en podcast. Si tu viens, si vous venez de... Oui. Ça y est, tu y arrives. Oui, parce que je suis toujours en train de tutoyer sur les réseaux, sur Instagram, donc... Mais parce que t'es coach sportif aussi, c'est normal. Quand c'est on est coach, l'habitude. on est tout de suite plus directif. C'est Ouais. ce qu'on se disait l'autre jour. Donc, si vous venez de nous rejoindre sur l'émission, bienvenue. Bienvenue dans l'émission Speak Out, la première thématique du jour. Et on se retrouve chaque semaine, chaque mercredi à 21h. La problématique d'aujourd'hui, la thématique, c'est les résolutions. Le point numéro 1, je disais tout à l'heure, c'est l'étymologie un peu du mot résolution. Qu'est-ce qu'une résolution? Parce qu'on fait trop souvent d'erreurs. Quand les gens disent souvent « Ouais, mais on fait des résolutions, mais ça marche pas, les résolutions, il faut arrêter de parler de résolutions. » Mais attendez, moi je suis allé voir sur Wikipédia, sur Internet, et je suis allé voir qu'une résolution, même si on le décomposait en deux, resolution. Ça veut dire qu'on essaye de retrouver une solution. C'est une action de solutionner quelque chose, de résoudre un problème ou une difficulté. D'accord. Donc pour moi, ça me va. Ouais, On ouais. peut même aller chercher plus loin, par extension, si on parle d'une personne qui est résolue, quelqu'un qui a de la fermeté, de l'audace, du courage. Donc c'est plutôt positif, alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le terme résolution, il est employé un peu à tout va et il commence à être un peu péjoratif. Si on le sort le 31 janvier, quand on est en train de boire des coups, hé, qu'est-ce que tu vas faire quoi? Tu vois, c'est quelque Ouais, chose mais de moi nouveau à chaque je... fois. On parle pas vraiment de résolution pendant tout le reste de l'année, c'est quand on se voit le 31 au soir, il est minuit, ouais, bonne année, machin. Moi je le Alors, prends au qu'est-ce que sérieux. tu vas faire? Oui, toi tu le prends au sérieux, mais je sais que la plupart des personnes. Moi, je le prends au sérieux parce que je prends les choses à la base. On continue dans l'étymologie. Il faut savoir que même en médecine, la résolution, c'est la réduction d'une inflammation. On réduit l'inflammation. En droit, par exemple, la résolution, c'est une décision de justice qui donne un consentement des parties. On arrive à résoudre comme une conciliation, quoi, en quelque sorte. Il y a même en informatique, on pourrait dire, la résolution, les pixels. Donc, on l'entend sous plusieurs angles, la résolution. Ouais. Mais moi, je le vois comme le fait de résoudre un problème, de délier quelque chose, de délier un nœud. Et un nœud, quand on l'enlève, on ne le défait pas complètement. Donc, Il faut pas qu'ils hésitent à nous dire en commentaire. ouais, ce que ça veut dire, dites-nous pour en vous, commentaire, hein, justement, parce les qu'on a résolutions. un retour. Dites-nous un peu vos résolutions que vous avez posées sur l'année 2019. On est déjà le 6 février. J'adore cette date d'ailleurs. J'adore le Est-ce que 6. ça évoque aussi pour vous le terme résolution? Bah, On a tous une vision moi, un peu j'ai différente. quelques questions de départ justement Ouais. pour poser un peu le cadre. D'accord. Les quelques questions. Où est-ce que vous en êtes ce soir au niveau de votre santé?
Où est-ce que vous en êtes ce soir au niveau de vos relations? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes dans une démarche d'amélioration? Où est-ce que vous en êtes de votre business? Au niveau de vos affaires, là aussi, j'attire votre attention sur le mot business. Il est trop, parfois, soit revu à la hausse, soit revu à la baisse. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de problème en fait avec le business. Le business, c'est les affaires. Donc, où est-ce que tu en es au niveau de tes affaires? Où est-ce que tu en es au niveau de tes finances? Est-ce que tu as envie de mieux t'organiser au niveau de ton compte en banque? Est-ce que tu as envie d'épargner? Est-ce que tu as envie d'investir? Voilà, où est-ce que vous en êtes sur ces 4 départements? Laissez vos questions et ça pourra donner un peu plus de matière. Oui, on va parler de tout ça. Oui, les gens qui se demandaient aujourd'hui encore, mais de quoi ils vont parler? On va parler de la thématique autour de ces 4 départements. Voilà, on a des petites résolutions, on a des petits commentaires, Lucas? Des questions. Une des résolutions, faire un maximum de projets. Faire un maximum de projets. Ouais, mais Lesquels? quoi comme projet? C'est Lesquels? ça le truc. C'est que oui, tu peux établir beaucoup de projets dans l'année, mais lesquels? Bien les cibler, je pense, c'est vachement important, tu vois. Pour vous aider. Pour vous Ouais, aider, ouais. il y a le top 5 des bonnes résolutions. Une des premières, c'est quand même... Je le vois là. Eh oui, Les flashs là, tu sais quoi. ça me concerne un peu, Ah ouais. c'est perdre du poids. La deuxième plus grande résolution des personnes, et elle Celle-là rigole, aussi, elle est juste elle derrière bat moi, avec la première en fait. parce qu'il y a Caroline qui est juste derrière moi et je t'en parlerai un petit peu plus tard parce qu'elle participe à mon nouveau programme One Life, un programme de transformation physique. Je t'en parlerai certainement un peu plus en détail prochainement. La deuxième résolution qui revient, c'est se mettre au sport parce qu'on n'est pas obligé de perdre du poids, enfin c'est pas forcément un besoin premier, de se mettre au sport. Ouais. Il y a aussi le besoin de moins stresser, de réduire son stress, le besoin aussi d'être plus positif. Et enfin, un 5e point, de mieux manger. Voilà. Alors ça veut tout dire et rien dire. Quels sont les vôtres? Quels sont vos projets? Plus que vos projets, je serais tenté de dire quels sont vos rêves. J'ai posé la Ouais. question quand on s'est revu la dernière fois à Rémi. Je lui ai posé la question, quel est ton rêve, Rémi? J'aimerais que tu nous le rappelles en direct. Ah, mon rêve. Ouais, vas-y, je le sais. Hein. Faut que je me dévoile. Ouais. Alors mon rêve vraiment, ça serait vraiment de mixer avec ma chérie, de faire le tour du monde en fait. Alors je sais que ça peut paraître voyager, fou, du ça coup, peut, de ça voyager. peut être grand, mais on m'a toujours dit de rêver très grand. Tout est possible. Mais peu importe en fait la méthode, seul le résultat compte. Sans brûler non plus les étapes. D'ailleurs, je me suis fixé vraiment C'est ta vision. un objectif, tu vois, comme on disait tout à l'heure, avoir plusieurs projets. Je préfère en mettre qu'un. Celui-là, c'est un énorme projet. Alors, Mais qui va se monter étape voilà, par étape. de quoi, tu vois. cette vision Ouais. globale, de ce rêve, Ouais. de ce beau rêve et grand rêve, va découler de ce qu'on appelle des bébés rêves ou des petits objectifs. Oui, Et voilà. c'est Ouais. par palier Pour que moi, tu vas y ce arriver. soir, par exemple, ça fait partie de ces objectifs, quoi, tu vois. Donc, le projet, parlons de projet, Speak Out, c'en est un. Ouais. Par exemple. C'est un ouais. projet, on Oui. est d'accord. Oui. Donc Carrément, on a mis carte sur table, hein, on s'est lancé à vous proposer cette émission, à partager avec vous, à recevoir des invités, à moi vous coacher en quelque sorte en direct et Rémi à témoigner aussi en direct. Donc merci encore d'avoir Merci accepté à toi, c'est cool, hein, ce vraiment. projet ensemble. Ça, c'était D'autres vraiment- d'autres projets? Ouais, on a se lever plus tôt le matin. Se Oh oui. lever plus tôt le matin. Très, Ouais. très bonne Se mettre au résolution. sport pour de bon. Se mettre au sport pour de bon. Mais pour de bon, en fait, c'est s'y tenir, je pense. Tu vois. C'est S'y vraiment. tenir. ouais. On y verra, ça C'est fera ça. partie de la suite de l'émission. Je vous C'est donne vrai. encore quelques... Parce qu'on n'a pas tout dit, hein. Les résolutions qui reviennent, c'est s'arrêter de fumer aussi. Et arrêter les addictions, tout ça. Arrêter les addictions. Non. Changer de travail. Organiser sa maison, parce qu'on en a marre d'avoir le foutoir dans sa baraque. Moi, en ce moment, là, j'ai un placard. Là, Nous, je on n'a peux pas plus le d'enfants, voir. donc ça compte pas. Les enfants, c'est pas passer plus de temps avec ses proches, avec ceux qu'on aime, avec ses enfants. Ça, c'est une vraie résolution. Faut pas le voir à la baisse. Parce qu'on est aussi dans une société de performance où on a l'impression qu'on récompense que ceux qui ont l'air de travailler 80-90 heures par semaine. Non, aujourd'hui, il faut récompenser les gens qui sont heureux, déjà.
qui sont bien, qui sont inspirants. Le plus attire le plus, le moins attire le moins. Voilà. Et c'est quand même une autre raison pour laquelle on fait cette émission aussi, Ouais. parce que moi j'adore partager, j'adore communiquer déjà, comme tu as pu le voir. J'adore rencontrer et faire preuve d'ouverture, parce qu'on a tous besoin dans cette société un peu, on peut le dire, Délicate en ce moment, délicate, surtout, qui se rétrécit, pas qui se rétrécit, se qui jaunisse. s'individualise, on peut dire. On va pas. Non, C'est pas de la politique qu'on fait, Rémi. Hein. Ça va, je On déconne. parle des départements de la vie, et j'ai pas dit la politique dans les départements, parce que Ça va, je rigole. ça Non, mais ça c'est bon. vient après. Alors, d'autres résolutions, Lucas? Ouais, on a une famille qui a une planning chargée. Oui. Ouais. Donc, comme objectif avec les enfants, petite marche le mercredi après-midi, cuisiner de bonnes choses pour les personnes que j'aime. Excellent. Grandissant pour les produits frais, maison, cosmétiques, entretien. Bref, le bien-être avant tout. Qui c'est qui Parfait. nous dit ça? Est-ce que tu peux me Ouais. donner un prénom ou Dorothée Belbachir. Dorothée, ravi de te retrouver. Dorothée, j'ai commencé à la coacher, ça tombe bien, au Club Gambetta, il y a de ça au moins 7-8 ans, tu te souviens, Dorothée? On avait attaqué un coaching ensemble et on se quitte plus. Voilà, sur les réseaux, de temps en temps on se revoit. Elle vient au studio pour ses sourcils de temps en temps. Donc, merci de ton partage, effectivement. Je te vois souvent. Bon, elle habite à la campagne, donc ça lui permet aussi d'avoir un petit potager. Donc ta priorité, effectivement, c'est de prendre soin des tiens et de ton alimentation. On peut avoir plusieurs projets, hein. Attention, Oui. plusieurs résolutions, hein. Mais on doit quand même les prioriser. Donc, Il y a les projets personnels et les projets aussi professionnels. oui, aussi. Ça se différencie. Ouais. Bah, simplement rêver d'avoir une belle vie, je pense, personnelle. Moi, je sais que je suis un homme très heureux. Je suis comblé par ma future femme. On va se marier. Ah, là tu dévoiles, très mais première prochainement. émission, on va On vous avoir invite une tous. demande en Non, je direct. déconne. La demande est déjà faite? Oui, elle est déjà faite, ouais. C'est parfait, bravo, félicitations à Merci vous. beaucoup. Ça aussi, c'est un bel engagement. Ouais, c'est. Un Pour bel moi, ça fait engagement. partie. Ça se perd, j'ai de l'impression. de mes rêves depuis que je suis gamin. J'ai C'est toujours vrai voulu me marier. Ouais. Bravo, Merci. super. Je suis marié aussi, hein, pour la petite histoire. Et même, je vais me remarier. Cet été, je me remarie. Encore Parce une que, bonne raison de faire la fête. autant continuer Oui. à faire des choses qui nous Plaisir. animent. Vous avez Alors. raison, c'est cool. Ces résolutions, il faut savoir qu'il y a 10% seulement des gens qui arrivent à les tenir. Ça, c'est des études, hein, qui montrent ça. Il y a seulement 10%. Voire, allez, on va dire, pour être optimiste, 2 à 3 personnes sur 10 qui arrivent à tenir leurs résolutions. Et encore, je ne sais pas si elles les tiennent longtemps. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la plupart des gens n'arrivent pas à tenir leurs résolutions? C'est une question qu'on entend souvent, mais aujourd'hui, dans cette émission, et si tu n'as pas le temps de la regarder encore une fois, si tu dois nous quitter, tu peux la réécouter en podcast ou sur YouTube ou sur Facebook Live, elle restera. Mais qu'est-ce qui fait que tu lâches au bout d'un moment, J'ai que une tu suggestion. t'abandonnes? Oui, J'ai noté d'ailleurs. Lorsqu'on prend une résolution, on choisit la plupart du temps à ce qu'on croit bon, même si ce n'est pas ce qu'on désire réellement. Par exemple, ça serait bien que j'arrête de fumer. Tu vois? tu penses qu'on Ou choisit ça la serait bien facilité alors? de consacrer plus de temps à ma famille, tu vois. C'est pas vraiment un choix, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Ouais. ou pas? C'est un... Je pense que c'est un des facteurs qui fait que ouais, c'est bon. Tu vois, t'abandonnes vite. C'est Et exactement ça serait ça. bien. Moi, Mais je voilà, tu l'oublies vite, quoi, tu vois. C'est vrai que quand on prend une décision, la plupart du temps, une résolution, la plupart du temps, elle n'est pas suivie de faits parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi. On n'a pas suffisamment préparé son projet, en quelque sorte. On n'a pas suffisamment Ouais. établi précisément son rêve. La préparation, elle n'est pas à la hauteur des objectifs fixés. C'est exactement ce que tu dis. Si par exemple, tu veux perdre 10 kilos, ou si tu veux arrêter de fumer, il est fort possible que ton rêve ou ton projet perde de sa force parce que c'est trop dur, parce que c'est trop long,
C'est quelque chose à envisager à terme. Voyager dans le monde entier, rencontrer les plus grands DJ, Ah, mais ça se comme fait il nous pas du disait. jour au lendemain, quoi, tu vois. S'il prend cette résolution le 31 décembre 2018 et qu'aujourd'hui, ben, il n'est pas au Vietnam sur une belle plage en train de mixer avec, j'en sais rien, moi, Carl Cox, j'y connais rien, mais. Ça ben, serait bien, ça serait... Voilà. Donc, si ça t'est déjà arrivé de lâcher rapidement tes premières bonnes intentions, tes premières bonnes résolutions, dis-toi une chose d'abord, c'est que t'es pas le seul. T'es pas la seule. Ça arrive à tout le monde. Moi aussi, Et que c'est pas grave. On a tendance à vouloir tout changer du jour au lendemain. Exactement. C'est ça le truc de la résolution, c'est on l'associe à une décision. Une décision, c'est une obligation et du coup, bah, Retenez bien cette phrase. Pour changer votre vie, on n'est pas obligé de bouleverser sa vie. Parce que si on se met trop de pression, ben déjà ça fait peur, comme je vous l'ai dit. Ouais. On perd confiance. Ça, c'est un autre facteur de démotivation. On perd vite confiance quand on n'est pas assez préparé, quand on n'a pas planifié tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on survole un peu trop les choses. Aussi parce que ça va vite dans notre société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Oh, ça oh. va super vite. On discute, Oui. puis on a envie de regarder le téléphone, puis il y a quelqu'un qui nous interrompt, puis il y a du bruit, puis on a les idées, quand on puis veut un on est truc, on le fatigué. veut tout de suite maintenant, tu vois. On veut tout de suite. On ne prend pas assez le temps de se poser et de prendre les bonnes décisions. On y est déjà. Hein. Donc, comment tenir ces résolutions? Ouais. On va tenter de poser les principales clés. Hein. J'en ai Ouais. une pas mal que j'ai T'en as notée. une pas mal. Vas-y. Alors, pour moi, Ouais. ça n'engage que moi, la meilleure pratique, c'est d'abandonner une ancienne habitude pour la remplacer par une autre et tenir bon pendant quelques semaines afin d'adopter un nouveau rythme. Par exemple, au Par lieu de exemple. regarder Netflix tous les soirs, eh ben, tu consacres un peu plus de temps. Par exemple, on parlait de sport tout à l'heure. Ouais. Moi, personnellement, à la musique. En fait, c'est remplacer et pas tout chambouler. C'est-à-dire, au lieu d'être dans le canapé comme ça, eh ben, pendant une demi-heure, tu te dis bah, je vais faire un peu de musique ou alors je vais faire un peu de sport. Combler, Très bien. Combler ce temps en fait par autre chose. Très bien. Et pas se rajouter. Exactement. Parce que sinon, la plupart du temps, on se dit ouais, mais j'ai pas le temps. D'ailleurs, le temps, je pense que c'est une chronique, on va le faire. Oh là, ah Elle va ouais, durer ouais, 4h30. elle va 4h30, là. Dissertation, compte On rendu. est parti d'ailleurs sur 45 bonnes minutes. Je On en pense, est à ouais. combien, timer? On en est à 31 minutes. Oula 31 minutes, c'est énorme. Je pense que c'est parfait. Moi, j'adore. J'adore. Ouais. Donc, effectivement, plutôt que d'amener une nouvelle habitude, remplacer une habitude un peu moins bonne par une nouvelle habitude Plus meilleure. Voilà, tout simplement. Plutôt que de regarder trop souvent Netflix, tu coupes un peu la part en deux, petit à petit, si besoin, progressivement, et tu fais quelque chose qui est mieux. Qui te correspond, quoi. te correspond mieux. Que tu as choisi de faire dans ta résolution, quoi. Tout simplement. Je pense. Et toi? Moi, j'ai 6 clés à vous apporter. La première clé, Fort Boyard. qui est pour moi la plus importante, quand tu discutes avec les gens, c'est déjà, je t'assure qu'il faut que faut que vous sortiez du déni. Je pense qu'en regardant cette émission, vous êtes déjà très ouvert au changement. Vous faites preuve d'ouverture. Mais il faut avoir déjà une démarche de développement personnel. Souvent, on pose la question aux gens, tiens, bah, pourquoi t'arrêtes pas de fumer? Oh, bah, c'est pas grave, je vais pas arrêter. Pourquoi j'arrêterai de fumer? Faut bien que je me fasse plaisir dans la vie. Bah, ou alors, par exemple, des gens qui ont un peu d'embonpoint, voire même, allez, je vais plus loin, qui sont en obésité morbide. T'as des personnes qui te disent, non, moi je suis bien comme ça, quoi. Non, non, ça c'est les personnes qui occultent, qui sont dans le déni. Donc on peut pas avancer, clé numéro 1, si on est dans le déni. Ouais. Voilà. Ok, je vois ce que tu veux dire. Faut quand même s'ouvrir un minimum. Et encore une fois, si on échange ici, c'est pour réveiller des choses. Hein, on n'a pas la prétention de vouloir changer le monde. On est là juste pas pour du tout. Partager amener des déjà, pistes, ouais. partager, vous proposer des axes d'amélioration. Vous les prenez, tant mieux.
vous les prenez pas, ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Faut savoir une chose aussi, c'est qu'on est apprécié de certaines personnes, des fois on n'est pas apprécié. Bon, bah Ça fait partie de la vie, c'est normal. C'est comme ça. Hein, on peut pas être pote avec tout le monde. Mais Ils s'entendent bien avec tout le monde. comment ne pas être d'accord quand même sur des pôles principaux que sont la santé, le sport, les affaires, les relations. Donc voilà, sortez du déni. Arrêtez de faire semblant. Mettez carte sur table. Je vous les ai dit tout à l'heure, les questions clés. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec votre santé? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous allez continuer à fumer un paquet par jour? Est-ce que vous allez continuer à être dans le rouge au niveau de vos affaires, de vos finances, en chaque fin de mois? Est-ce que vous allez continuer à crier sur vos enfants? Est-ce que... Si tu leur gueules dessus comme ça, mec, j'aimerais pas être tes Non, gamins. mais ça m'arrive de crier. Mais ça m'arrive de crier. Oui, L'important, c'est de gérer. L'important, c'est justement de voir, de prendre conscience, de faire des erreurs, d'avoir des échecs, de pas refaire les erreurs. Ou de les faire un peu Mais de toute moins. façon, la vie, elle te met toujours dans ce chemin-là. C'est-à-dire qu'elle te met un petit truc comme ça, un petit pic, un obstacle. Et tant que tu l'auras pas franchi, bah, elle te le remettra devant. Ouais. Je pense. Hein. Si. Après, Je pense la même chose. ça rejoint un peu ce que tu dis. Clé numéro 2. Trouvez votre pourquoi. Il faut vraiment, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas pris assez le temps de planifier nos projets, de parler de nos rêves. Rémi en a parlé. Tu peux le dire sur les réseaux. Vas-y, n'aie pas peur. Parce qu'en plus, quand on le dit publiquement, ça nous engage plus fortement. Et tu verras que c'est un outil super puissant. Et toi, c'est quoi ton rêve, Pierre? Tu nous l'as pas dit, petit filou. Ah, mon rêve. Mon rêve, mon rêve, c'est aussi, comme toi, c'est... je prends toujours... Ouais, dur de non, parler de mais ça, mec, sois direct. Attends, oh, j'ai été direct. Hein. c'est d'être coach. C'est d'être coach de vie, de continuer à accompagner les gens parce que j'y trouve vraiment du plaisir. Et vous savez qu'en aidant les autres, on s'aide aussi soi-même parce que il y a beaucoup de gratification quand on aide les autres. Et ça m'aide aussi, moi, à me développer personnellement parce que on est toujours en train d'apprendre. Moi, je suis toujours en train d'apprendre. Et voilà, j'ai envie de devenir coach de vie et de continuer d'être heureux, continuer d'aimer ma femme, d'aimer mes enfants très fortement, de continuer à développer savoir, mon business. Voilà, j'adore partager, j'adore communiquer, donc j'aimerais le faire encore de manière plus géante, quoi. Donc je m'arrêterai pas là. Speak Out, c'est qu'un début, mais c'est déjà énorme pour moi d'en arriver là. J'ai beaucoup de... Je suis super ému déjà d'être là. Donc voilà, d'être un bon coach. Un bon coach, déjà. Donc trouvez votre pourquoi. Ah, c'est dur de parler de ces rêves. T'as Je vu, suis sorti un peu de mes rails là. Okay. Clé numéro 2, trouvez votre pourquoi. Donc prenez le temps de définir vos projets. Et encore une fois, partez pas dans tous les sens. Il y a quelques projets qui sont prioritaires. Hein, sur les 4 départements, on va pas pouvoir forcément sur une année ou sur un mois ou sur une semaine tout travailler. Mettez en avant les projets prioritaires. Dorothée nous disait tout à l'heure, voilà, elle c'est la famille et puis manger sainement, voilà, faire profiter de sa famille. Il y a d'autres... Allez. Il y a à Rémi, on a Harold qui nous dit, résolution 2019, faire des cours de prod le matin avec Todd. Faire des cours de prod avec Todd. Des cours de production musicale. Oui. Dans quel but? S'il peut nous dire qu'on pousse, il faut toujours pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Bah faire des cours, Harold, pourquoi? Pour devenir DJ. Salut Harold. Mais non, il est déjà DJ. Il est déjà résident DJ, voilà. à Chavannes. C'est du Club 80. Et en fait, ça fait... Mec, je t'affiche. Hein. Ça fait moins de 2 ans, il me dit, il faut que je m'y mette.
Todd, faut que je m'y mette. Voilà, on y est là. Faut que je m'y mette. Alors pourquoi il s'y met pas? Est-ce qu'il est dans le déni? On va reprendre les clés. Est-ce qu'il est dans le déni? Je pense pas, parce que comme je t'ai dit, il écoute l'émission. Oui. Est-ce qu'il a trouvé son pourquoi? Pourquoi il prend des cours avec toi? Est-ce qu'il dort beaucoup? Mais je le connais. C'est-à-dire C'est un réunionnais, mec. Ouais, bah C'est un réunionnais. écoute. Il dort 18 heures par jour, c'est comme les chats. Ok, bon Tu sais, bah les chats, écoute, ils sont comme ça, tu sais. moi ça me va si il arrive à faire autre chose à part dormir. Non, Bah, ça va, non, c'est mais- quand même non, j'abuse important un de peu, dormir. j'abuse un peu. Mais il dort beaucoup. C'est un gros dormeur. Et là, il va dire non, c'est faux. Depuis ce début d'année, je me lève tôt le matin. C'est vrai. J'avoue, j'arrive à l'avoir au téléphone à 10h du matin. Donc ça va, il a fait un effort. Avant, il fallait que je l'appelle à 14h du matin. Ça va, mec. Ouais, c'est un truc de fou. Donc voilà, s'il peut répondre à nos questions, qu'est-ce qu'il veut? Tu veux quoi? Quelle résolution? Et encore une fois, si vous voulez installer une résolution de manière ferme, il faut qu'elle soit installée dans la durée. Voilà, voyez Dans les le choses temps, en grand, voyez les choses dans le temps, pas de pression. Clé numéro 3, de quel outil avez-vous besoin pour changer de vie, pour améliorer votre département de vie qu'on a vu tout à l'heure? De qui peut vous aider? Quelle personne peut vous inspirer? Est-ce que Ah, oui, vous avez oui. un coach? Moi j'ai un coach. Ouais. Je suis ravi même d'avoir un coach qui me supervise parce qu'on a tous besoin. Il faut savoir que les meilleurs ont des coachs. Cristiano Ronaldo, Oui. un des meilleurs joueurs du monde, a un coach. Mais pour les personnes, par exemple, qui ne veulent pas spécialement de coach, par exemple, Alors, comme moi. Encore une fois, tu reçois le j'aime mot bien, coach comme tu veux, mais trouve un mentor, trouve quelque chose Bah, qui justement, moi t'inspire. j'aime bien me rattacher en fait à des personnes qui y arrivent, enfin, à mes yeux. qui y Voilà, arrivent. trouve Je voilà, un prends vraiment collègue qui des te... gros DJ, voilà, si je prends une connerie, David Guetta, ou Bob Sinclair, ou Martin Solveig. Oui, c'est Et ton coach. D'autant plus qu'avec Internet aujourd'hui, on peut regarder plein de trucs, des interviews, on peut le voir maintenant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Tu regardes etc. ce qu'il fait. Je regarde, je m'inspire. Tu t'inspires et tu vas Et- essayer de modéliser. Ouais, ouais. C'est-à-dire de Tout le reproduire. Pas copier, modéliser. Non, non, ouais. Il y a des choses bonnes à prendre. Ça Bien sert à sûr. rien de les inventer si elles sont déjà là. Ah oui. Donc, C'est une bonne ligne directive, je pense, de s'inspirer des meilleurs pour devenir encore meilleur soi-même. étudiez les choix qui s'offrent à vous. Ne restez pas seul. Cherchez des solutions. Préparez-vous. Comment changer de vie? Comment je pourrais être aidé? Oui. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des retours? Va bien. Et Aaron n'a toujours pas répondu. Bon, il n'a Mais pas répondu. Il dort, ça y est, il dort. Clé numéro 4, parce que là c'était un peu théorique. Clé numéro 4, il faut passer à l'action. Il suffit pas de se dire il faut, Putain, ouais. parce que ça c'est terrible. Phrase. C'est je dois, je fais. Tu te donnes un ordre. Tu te donnes un ordre. Bien que il faut, c'est déjà un impératif, mais Ouais. il faut passer à l'action. Donc parfois on a le sentiment de faire de gros changements et ça donne une pression énorme. Comme je le rappelle tout à l'heure, j'ai besoin de perdre 10 kilos. Mais en fait, on se concentre tous Tu vas pas les trop perdre sur le demain. résultat, comme tu dis. Voilà, hein, on est c'est- trop sur le résultat. Donc les 10 kilos, tu vas pas les perdre demain. Donc par contre, tu peux t'inscrire demain en salle de sport. Par contre, tu peux enlever des merdes qu'il y a dans ton frigo. Par contre, tu peux ouvrir un bouquin sur l'alimentation un peu plus saine. Tu peux commencer à te déstresser, tu peux commencer à en parler, essayer de trouver des solutions. Oui. Donc c'est ça, déjà passer à l'action, tout de suite. C'est le meilleur moyen de mettre en pratique ces projets et de tenir ses résolutions. On a Harold qui a répondu. Harold qui a répondu, dis-nous. Il va me Harold, dire. vas-y. Il va me Victor, défendre. t'es gentil, faire de la production musicale pour aller plus loin, populairement. Mais bon, déjà, prendre les bases, c'est déjà très bien. Apprendre les bases. Très bien. Mais il les a, les bases. Il les a. Moi, j'aimerais savoir un Oui, peu oui, plus. c'est- Moi, je suis coach et moi, je pousse les gens. Il faut Donc, qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut que vous me disiez qu'est-ce que vous voulez. L'étude du besoin en coaching, il faut savoir qu'elle est très très importante. Les gens, quand ils viennent te voir en salle de sport, ils disent souvent ouais, moi je viens ici pour me sentir bien ou oh, j'ai quelques kilos à perdre. Et en fait, c'est pas ça. Il y a toujours une première couche à enlever. Il faut toujours gratter, donc il faut patienter, poser des questions assez ouvertes dans un premier temps, puis de plus en plus ciblées. Et la personne, elle arrive à te dire, ben en fait,
Bah, j'ai le diabète en fait et ça me gonfle et j'ai des gros coups de pompe dans la journée et j'ai envie que ça se stabilise quoi, au niveau de ma glycémie. Ok, là on va pouvoir travailler. Oui, au moins t'as ciblé quoi. Voilà, on a ciblé. Donc vous c'est pareil. Cibler, passer à l'action. Il y a des gens qui sont en train de passer dehors. Je ne sais pas s'ils nous font un petit coucou, mais On voit rien avec toutes les lumières. action égale décision. Et l'inverse, c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont décidé un truc, ils vont passer à l'action. Non, non, c'est l'action qui crée la décision. Là, on a décidé de faire avec Todd l'émission Speak Out. Oui. On a agi. Mais c'est aussi ce soir, parce qu'on a agi, qu'on on dit des trucs. Bah, qui ont ouvert des Qu'on- portes, voilà. voilà. On a rencontré Lucas qui nous a aidé pour les lumières, la vidéo, etc. On a commencé à écrire les chroniques, etc. Tout s'est emboîté. Facilement. Facilement. Et c'est facile en fait. Clé numéro 5. Il faut se féliciter. Ah. Quand on a des projets, quand on se lance dans un objectif, il faut se féliciter. Et c'est ce qui va se passer, Caroline. Je vais souvent te féliciter. Et se féliciter, c'est pas forcément quand on aura encore une fois perdu les 10 kilos. Aujourd'hui, dans ce monde, on a l'impression qu'on se félicite que quand on a un diplôme. Ouais. On a le droit de sourire ou de s'applaudir que quand c'est un anniversaire. Non, moi je suis content quand j'ai passé une bonne journée. On peut se féliciter d'avoir fait une belle action. On peut se féliciter d'avoir été meilleur qu'hier. On peut se féliciter d'avoir dit je t'aime à quelqu'un. On peut se féliciter d'être là ce soir. C'est Encore une fois, tu fantastique vois, d'être là ce soir. Le mot féliciter, je pense que c'est un mot qui peut avoir une énorme amplitude. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Comme énorme. business, tu vois. Félicitations, c'est wow, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je pense que il faut- la il- plupart, on le perçoit comme ça, tu vois. Il faut se le dire, il faut le faire, c'est-à-dire rajouter dans le fait de se féliciter, rajouter un renforçateur. Par exemple, à la fin de l'émission, pour se congratuler, on va instaurer une petite routine, par exemple. Champagne, Champagne. toutes les semaines, ouais. Voilà, associez souvent vos passages à l'action avec des félicitations. Ça va vous encourager, ça va vous permettre de tenir à terme les choses. Et en parallèle, arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous auto-saboter. C'est pas parce que la journée a été mauvaise, c'est pas parce qu'on n'a pas perdu les 100 grammes qu'on voulait. C'est pas grave ça. Pour C'est rien. tenir dans la durée, il faut être aussi conciliant avec soi-même, il faut être doux avec soi-même. Simplicité, efficacité. Simplicité, efficacité. Tranquille. Faut arrêter de se mettre la pression quoi. S'il y a des erreurs, s'il y a des rechutes, c'est pas grave. Wow. Je viens d'en faire. Ah, t'as vu Elle t'a regardé de travers la chaise là, j'ai vu. On dit souvent quand tu fais comme ça que c'était pas en boîte de nuit qu'on disait ça, Ouais, toi non. qui est un peu spécialisé Tiens, boîte de ah nuit. bah, en parlant de boîte de nuit, j'ai une petite phrase pour Ouais. un petit peu en y venir là-dedans. Au lieu de tout vouloir révolutionner le 1er janvier à 2 grammes, se fixer des choses prioritaires à changer dans l'année à jeun. Bah oui, Oui, à jeun, c'est sans alcool. à jeun. Il y en a qui connaissent pas ici. Oui, non, à jeun, de la région, non. Alors tu sais pourquoi c'est plus facile justement de se lancer des résolutions comme ça quand on est euphorique. Parce qu'on est blindé. Parce qu'on a moins peur. On est désinhibé, comme tu dis, on est blindé, Ouais. on est désinhibé. Mais il y en a beaucoup, Donc qui on a sont- moins peur. il y en a beaucoup qui ont moins peur dans l'année quand même. Donc Et le s'en changement, donner plein dans les l'année, résolutions, les vraies résolutions, un mec qui fume 3 paquets par jour, qui a envie d'arrêter de fumer, je peux te dire qu'il flippe. Il flippe. Donc il va le dire comme ça dans une soirée, ouais, demain il faut que j'arrête. Hein. Il flippe. C'est de la douleur. Changement égale douleur. Tu pourras pas passer outre ça. meubler. Ça par autre n'existe chose, pas. voilà. Réduire dans un premier temps et meubler par autre chose. Le mec il va arrêter de fumer, il sait que ça va être dur, il va falloir qu'il se prépare, comme je le disais tout à l'heure, il va pas falloir qu'il soit dans le déni, il va falloir qu'il se prépare, il va falloir qu'il passe à l'action le plus rapidement possible, il va falloir qu'il commence à éteindre ses premières cigarettes, il va falloir qu'il commence à se féliciter. Hein, tu disais tout à l'heure changer une mauvaise habitude par une nouvelle. Ouais.
Donc, bon, bah, même s'il fume un peu moins dans un premier temps, eh ben, les C'est clopes bien. qui l'écrasent, il les remplace par autre chose. Par quelque chose de plus bénéfique. Un nouveau Ouais. plaisir. Comme ça, bah, il gagnera du temps aussi. Il gagnera du temps. Donnez-moi un peu des façons de Ouais, vous ouais. féliciter. Est-ce que vous avez Est-ce que vous le des faites exemples? Est-ce que vous le faites? Même si c'est minime. On le fait hein. trop souvent. On le fait trop souvent. Trop peu souvent, pardon. Oui. On se félicite trop peu souvent. J'allais dire. Tout le monde se félicite dans la rue. On va c'est couper bizarre, le hein. micro tout à l'heure, on va couper la caméra, mais on va être super content. Quoi. Ouais, grave. Et il faut se le Trop dire, bien. pas simplement le penser dans la tête, le dire. C'est un ancrage encore plus important. Ouais. Donc qu'est-ce que tu pourrais te dire, toi, qui pourrait te féliciter? Par exemple, toi, Rémi, Todd. Qu'est-ce que je pourrais me dire pour me féliciter? Bah. Déjà, de ce premier passage à l'action dans Premier l'émission, passage quoi. à l'action, bah, je trouve ça vraiment cool parce que il y a 3 ans, j'étais incapable de parler dans un micro. En soirée, hein. C'est-à-dire, bonsoir. Je faisais T'étais en bonsoir. panique, Alors là, mec, faire une animation comme ça, bon, bah, c'est toi l'animateur principal, on l'a bien compris. Parce que c'est toi qui gère tout le sommet, à tout faire ce que tu fais pour l'instant. Je pense que j'en ai pas encore les capacités. Encore une fois, c'est une Pas habitude, c'est encore. quelque chose que j'ai Mais, eu l'occasion de faire ça à vient, plusieurs ouais. reprises, mais Oui, non, mais ça me fait plaisir parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, tu vois, et de me lancer dans un nouveau truc que je connaissais pas spécialement, tu vois. un peu de douleur. D'interagir avec des personnes en direct. C'est On cool. y revient. On a un Travailler, peu peur. Oui, On a un tout peu petit peur. mais c'est Ouais. normal. C'est humain. C'est très humain. Et enfin, la dernière clé, elle est un peu, elle rejoint l'avant-dernière, c'est d'avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude, c'est vraiment se réjouir de ce qu'on a. Vous vous rendez compte, là, on est en train, nous deux, d'animer une émission, Speak Out, résolution, certainement, peut-être, une première sur Valence, Pour nous, en tout cas. pour nous en tout cas. Bah, en fait, ça devait se faire peut-être avant, mais sur des radios, pas en live sur des réseaux sociaux. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore vu ça. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ce moment-là, Ouais. présent, qu'on est en train de C'est vivre. cool. Sinon, on fait quoi? Sinon, on banalise. Ouais, bon, on a essayé un podcast, ouais, bah, salut, ouais, on fait ci, on fait ça, ouais. Ouais. Puis après, bon, bah, on s'en va. Hein. On le fait une Ne fois, pas deux fois, trois banaliser. fois. Ne Carrément. pas banaliser. Il n'y Gratitude. a rien de pire. On pourra en parler. La gratitude aussi sur une chronique. J'ai Ouais. des livres sympas que je lis. Bien sûr. Je pense qu'on pourra en On partager. les avec, amènera, des on essaiera de les certaines décortiquer personnes. aussi. Ouais. On est là aussi pour décortiquer et vous faire passer un bon moment d'échange. Et inversement, hein, de par les réseaux. Oui. On vous attend. De toute façon, c'est le 5e point de l'émission, les témoignages, vos questions Attends, Pierre, éventuelles. Oui. donc on parle de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reçoit une invitée. Ah, une invitée. Estelle, qui est maintenant une amie de cœur, qui est très gentille. Elle tient, j'allais dire le restaurant, mec. C'est la gérante. Je sais pas pourquoi. C'est la gérante de Jeff de Bruges. Voilà. Chocolaterie. Chocolaterie. Nickel. Première émission. Alors c'est marrant santé. parce que chocolaterie, ma femme elle me disait tout à l'heure, ouais mais qu'est-ce que ça a à voir dans ton émission la chocolaterie? Je lui fais bah on va trouver un point intéressant à développer. Je dis par exemple la semaine prochaine c'est la Saint-Valentin, elle va pouvoir du coup partager un peu son expérience au niveau du business, comment elle met en place la Saint-Valentin. Ouais. Moi, j'aimerais parler avec elle aussi de la qualité du chocolat au niveau nutritionnel. On peut parler du chocolat noir et des bienfaits du chocolat noir, par Ah exemple. Oui, oui. J'en Donc mange tous les jours. on peut tout recouper. On peut tout, on peut trouver On va trouver plein de trucs. des points en commun sur chaque invité qui va venir et qui Et va chacun aura une élargir spécificité différente dans les domaines de métier. C'est ça le but de l'émission aussi. Bien D'ailleurs, sûr. on va pas se catégoriser, voilà. On va prendre des DJ, des coachs sportifs. Non, rien. On va prendre vraiment dans tous les domaines. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera avec Estelle de la boutique Jeff de Bruges, Jeff à de Valence. Bruges à Valence. Donc mercredi 21h, mercredi prochain. On était un tout petit peu en retard aujourd'hui, mais Ouais. ça va, on fera de mieux en mieux. C'est à force de Oui. faire aussi qu'on fait mieux. Vos Exactement. témoignages maintenant, rapidement. Quelques questions, si on peut essayer d'y répondre, tant mieux. Si on peut pas, On y répondra plus tard. on y répondra plus tard. Et ça fait du bien aussi de les poser encore une fois sur papier ou sur ordi. On a une manière d'être
Être fier de Ouais. soi. Tu peux être fier de toi. Quand tu fais tu Aux passes une bonne enfants. journée ou une action ou quoi que ce soit. Aux enfants aussi. Je suis fier de toi. Ça fait du Et bien. c'est, encore une fois, pas le fait de le dire, c'est la façon dont on le dit. Par Ouais. exemple, on a passé un super moment, on arrive à la fin de l'émission. Je suis fier de toi, Rémi. Ouais, Vraiment. je suis fier de toi. Ouais, ouais. Ouais, merci pour aujourd'hui. Salut, au c'est- revoir. La vérité, je suis fier de toi. Oui, l'intonation, c'est vachement important Voilà, quand même. l'intonation, l'intention que tu y mets. D'autres témoignages peut-être. Et justement, en revenant sur le chocolat, il y a Ah. quelqu'un qui regarde qui nous dit qu'une de ses résolutions, c'est de se limiter sur le chocolat. C'est encore Dorothée? Dis-moi pas que c'est encore Dorothée. C'est- Laetitia. Ah, Laetitia. Alors, Laetitia sache Chazal. que le chocolat noir, moi, j'en mange. Je vais pas dire énormément, j'en mange pas mal. Au moins 2-3 carrés par jour. J'ai cru que Mais t'allais du- dire 3 tables. Non, mais mec. Alors, je suis c'est fin, très bon. Je suis fin comme du gros sel. Non, mais 85%, par contre, c'est très bon pour la santé. Chocolat, 85%. Bah, ça sera. Par contre, il y a on en très peu parlera de la sucre, semaine hein, c'est prochaine. pas- ouais, c'est pas du Nesquik, hein, c'est. Du bon Ouais, chocolat, on en mais parlera là, la c'est- semaine prochaine avec Jeff de Bruges. Mais Oui. pour en revenir à Laetitia, elle va essayer de réduire, c'est ça? Oui. Réduire sa. Limiter. Ouais. Voilà, 2 parce kilos que. par jour. Exclure, non. Limiter. Très bien. Et aussi savoir à quel moment c'est judicieux de prendre le chocolat. Quel type de chocolat? Il y a du chocolat aussi au sésame. Bon, on va pas entamer sur l'émission Arrête, de ça la me semaine donnait prochaine, faim. mais c'est parfait. Donc, oui, on peut se limiter. Et j'espère que tu as eu quelques éléments de réponse aujourd'hui pour tenir ces quelques résolutions. C'est une petite résolution, hein, parce que le chocolat. Ouais, ça va. C'est Moi, je tranquille. sais, si on revient à Laetitia, je sais le projet qu'elle a actuellement. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, pourquoi pas sur une émission. Ça me ferait un grand plaisir de te recevoir. Et voilà. Likez si ça vous a plu. Merci Oui. encore pour votre participation. Merci pour votre écoute. merci, On est merci. fiers avec Rémi d'avoir présenté ce premier live Facebook qui, je le rappelle, sera toujours Rediffusé. disponible, rediffusé sur Facebook, sur YouTube, sur la plateforme SoundCloud. On va à mettre écouter. les téléchargements libres. On, On va va le essayer de faire en sorte que vous puissiez Dans combien de temps, l'écouter, Lucas, ça pourra être fait sur SoundCloud à peu près? Bah, dès que ça a téléchargé la vidéo, après il y a juste à enlever la vidéo, à prendre le. Ouais, franchement. N'hésitez pas à Ça va se faire faire rapidement. de nouveau des commentaires. Oui. C'était super. Ouais, c'était cool. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème audio? Voilà, Est-ce qu'il n'y a est-ce pas eu de que- problème de connexion? Faites-nous des Est-ce que retours, tout, simplement. voilà. On est très ouvert Plein en de retour. Au début, il y avait juste ton micro qui était un peu bas, du coup, j'ai dû t'en rapprocher. Super. Ok, super. Je terminerai par une de mes phrases préférées. Pour tenir ces résolutions, changez vos habitudes pour changer votre vie. Salut. Ciao, ciao. Salut Rémi.